Non, la dot, ce n'est pas un lien. Mais tu es lié par tes paroles. La parole là que tu as dit oui. Le oui là te lie. Et quand tu dis que non, c'était seulement, j'avais dit seulement oui. C'est ce que Paul, la Bible dit. Les parjuraires, les gens qui font des faux engagements. Ici, quand tu vois nos sœurs ici, les jeunes sœurs, c'est une piège pour toi. Si tu oses seulement, et que la sœur dit oui, c'est non. Tu peux dire tout. Zéro. Oh, je ne veux plus. Non. D'ailleurs, vous savez, même en termes de respect. Parce que quand on parle de oui, le oui de la sœur, supposé si le papa a dit oui. Mais il y a des pères responsables. Sa fille l'a présenté déjà 9 maris. Oui. 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 Un parent va de dire oui. Il faut mesurer le mari. Parce que quand on achète les champs, on achète avec tout ce qui se trouve dans les champs. Nous voulons dire que la femme c'est une champ. Quand on la marie, on achète l'intelligence. Même si elle est docteur, on achète son doctorat. C'est-à-dire, son doctorat entre dans le mari. Même s'il travaille là où elle travaille, son salaire entre dans son mari. Parce que le mari, quand il achète les champs, il achète le nombre de semences qu'il trouve dans les champs. Tu ne peux pas être dans le mari à dire que ça c'est moi. Non, c'est pour le mari. Donc le mari peut dire facilement dans la fin du mois, donne-moi mon salaire. C'est là où ça fait le mal au cerf. Cet évangile, c'est là où tu vas fuir. Si tu n'es pas de Dieu, c'est là où tu vas fuir. Voilà pourquoi nous disons, quand tu veux te marier, tu avais acheté ton parcelle, donne à tes parents avant que tu viennes dans le mariage. Ou si tu as la voiture, donne à tes parents. Mais quand tu entres seulement dans le mariage, c'est fini. Tout ce que tu viens avec ça, c'est pour le mari. Voilà. Celle de mari aussi, c'est pour sa femme. Voilà. On va donner maintenant l'écriture. Parce qu'on va dire qu'il a prêché, mais il n'a pas donné l'écriture. Un tel craignait de se marier avec Rite. Pourquoi? Parce qu'il craignait souiller ses biens. C'est-à-dire, quand on se marie avec Rite, tes biens deviennent les biens de Rite. Voilà pourquoi un tel a refusé à cause des biens. Mais Boaz, comme il voulait partager ses biens avec Rite, il a accepté. C'est-à-dire, le mari, quand il se marie avec la femme, ces biens-là, ça devient aussi pour sa femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la femme qui est le vrai représentant de Christ sur la terre. Tu ne peux pas être dans la maison, ton responsable c'est ta grande-mère. Non. Parce qu'il y a certains maris dans la maison, il est mari, mais c'est sa maman qui commande la maison. Il est mari, mais il est femme, mais c'est sa sœur qui compte, c'est sa grande sœur qui manipule la maison. Ça c'est diabolique. À faire aussi. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, officiellement, dans cet évangile, tout est bien. Ce n'est ni pour ton petit frère, ni pour ta mère, jamais, ni pour ta petite sœur. Tout est bien, c'est pour ta femme. Amen. Amen. Vous savez, les blancs, ils sont un peu plus intelligents que nous les autres. Quand vous allez signer le contrat de prendre des biens, on ne fait pas signer à la femme. On fait signer à l'homme. Voilà pourquoi ici en France, beaucoup des hommes ont des dettes. Et ils ont des problèmes psychologiques. Parce qu'après avoir pris des dettes, la femme, quand il voit qu'elle prend des biens, il s'en va, tu restes payer ça. Tu ne peux pas dire, oh non, c'était ma femme, on s'est séparés. Non. Messieurs, le nom qui est ici, c'est ton nom. Père. C'est-à-dire, l'homme, c'est bien, c'est pour aussi sa femme. Parce que nous disons cela pourquoi? Parce que dans certains mariages, tous les biens appartiennent à l'homme. La télévision, c'est pour lui. Parce que lui, il a acheté. La voiture, c'est pour lui. C'est-à-dire, dans la maison, il n'y a que pour la femme. Tout, c'est pour toi. Mais quel est l'intérêt que la femme va prendre soin de ses... Parce que ça ne lui appartient pas. C'est-à-dire, si nous, aujourd'hui, nous craignons le Seigneur, parce que Christ a pris tout ce qui lui appartenait, il a mis à notre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a un problème. La femme samaritaine, malgré il était sous le puits, mais sur sa tête, il avait une criche. Bien qu'elle parlait, mais la criche était toujours sur la tête. Beaucoup de gens,
Ils sont venus dans l'évangile, mais avec une criche sur leur tête. La criche, c'est quoi? Premièrement, la criche, c'est les mauvais enseignements. Parce que quand il vient là où il... Parce que la vérité, c'était Jésus. L'eau qui prenait, ce n'était pas la vérité. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche passé. Si nous disons à quelqu'un ici qu'Abraham n'a jamais dit la vérité, il va dire, oh non, Abraham vraiment le père de la foi. Mais Jésus, quand il est venu, parce que Jésus c'était le seul roseau qui pouvait mesurer tous les prophètes. Quand il est venu avec son roseau, il a mesuré Abraham, il a dit dans Jean 8, Abraham n'a jamais dit la vérité. Si Abraham n'avait jamais dit la vérité, c'est qu'Abraham était menteur. Il a dit, Moïse ne vous a jamais dit la vérité. C'est-à-dire, Moïse était menteur. Jérémie ne vous a jamais dit la vérité. Jérémie c'était menteur. Mais voilà pourquoi la Bible dit, la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité est venue avec Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité. La seule personne qui a amené la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup sont venus dans l'église, mais ils ont toujours la criche sur leur tête. La criche aussi, c'est la chair. Il y a des gens qui aiment beaucoup leur chair. Ils ont l'affection des choses charnelles. Même quand on dit que les femmes s'habillent avec modestie et pudeur. Mais lui, comme il aime beaucoup sa chair, elle va s'habiller avec des jupes qui est au-dessus du genou. Nous avons dit ceci dans d'autres prédications. La nudité pour une femme, la nudité commence par les genoux. Si tu mets une jupe et que la jupe, quand tu t'assois, ça se soulève au-delà des genoux, c'est que ça sache-le. Même si tu dis que tu n'es pas né, dans notre évangile, tu es né. Voilà pourquoi nous avons dit, il ne faut pas entrer dans les églises où on a chassé déjà l'apôtre Paul. C'est tout ça. Quand tu entres dans les églises, il faut voir si l'apôtre Paul est dans cette église où on l'a déjà chassé. Voilà, il faut bien vérifier. Chasser Paul, c'est dire comment? Quand les femmes ne s'habillent pas comme Paul a dit, sache-le que dans cette église, on a déjà chassé Paul. Quand tu entres dans une église où il y a déjà une prédicatrice femme qui est en train de prêcher, sache-le qu'on a déjà chassé Paul dans cette église. Quand tu vois dans l'église, les femmes ont des tresses, des histoires compliquées, si les oreilles, si les coups, sache-le que dans cette église, on a déjà chassé Paul. Quand tu vas dans l'église, la personne, il a pris la femme, il l'a mis dans la maison. Elle n'a pas payé la dot. Sache-le qu'elle a déjà chassé Abraham. Parce que Abraham, même si on lui donne les champs gratuits, il n'accepte pas. C'est ça. Il dit qu'avant que je prenne le champ, je dois payer un prix. C'est-à-dire la femme, on ne la prend pas gratuit. Avant de prendre une femme, de le mettre dans ta maison, tu dois payer un prix. Christ, il est le créateur, il pouvait nous prendre parce que lui nous a créés. Mais pour nous prendre, il a payé un prix. Quand aussi la femme, c'est la femme qui fait qu'on puisse la marier. Souligné. C'est la femme qui fait qu'on puisse la marier. Parce que quand les serviteurs les plus anciens s'est rencontrés avec Rebecca, c'est Rebecca qui lui a dirigé que ma famille se trouve là-bas. Mais toi, tu es seulement dans le mariage, tu ne dis jamais qu'ils sont là-bas. Là, ce n'est pas un mariage. C'est-à-dire tel que tu es là, comme l'homme de Dieu, tu as déjà mangé ta propre dot. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le Christ qu'il avait, c'est-à-dire l'enseignement qu'il avait, premièrement, ne l'a jamais interdit qu'il continue à faire des querelles avec les gens. Il y a des gens qui sont dans cet évangile, ils ont pris beaucoup de temps.
Mais ce sont des gens qui aiment beaucoup de querelles. Dans sa famille, elle est trop querelleuse. Donc les querelles dans sa famille, elle n'a jamais cessé. Mais elle est dans le puits d'eau, avec la cruche sur la tête. Aussi longtemps qu'il ne dépose pas sa cruche, elle ne peut pas voir une seconde de pluie. Parce que la femme était devant un autre puits. Mais l'eau qu'il prenait dans le premier puits l'empêchait de voir un autre puits. C'est-à-dire, avant que tu sois en Christ, il faut premièrement faire descendre la cruche qui se trouve sur ta tête. C'est cette puits, c'est à cause des premiers on l'a dit que. On a dit que nous, vous dites seulement vous avez Dieu. Mais nous aussi, nous avons Dieu. Mon frère, là je te dis sincèrement, Dieu ne se trouve pas partout. Jamais, jamais. Et Dieu ne sauve pas tout le monde. Si Dieu est venu pour sauver tout le monde, il pouvait sauver les pépés calés, il pouvait sauver les papis, il pouvait tous ces gens-là. Mais Dieu les a jamais sauvés. Parce que Dieu a tant aimé le monde, les gens n'ont pas compris. Il y a un monde que Dieu a aimé. Jacob n'a pas fait du bien, mais Dieu l'a aimé. Et Saoul n'a pas fait le mal, mais Dieu l'a haï. Il y a certains gens, ils n'ont pas fait Dieu le mal, mais Dieu les a haïs. Quand est-ce que Dieu t'aime? Qu'est-ce qui montre que Dieu t'aime? Voilà. Là, il faut que je prenne l'apôtre Paul. C'est ça l'injustice de Dieu. Mon frère Paul vient. L'apôtre Paul, il me dit ceci. Les choses que vous entendez, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Ça n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. Mais ce que Dieu avait aimé, c'est-à-dire ce sont des choses que pour les gens qui ont bénéficié de l'amour de Dieu, c'est ces choses-là que Dieu est en train de révéler. C'est-à-dire c'est de l'amour de Dieu, c'est nous révéler ce qui est caché. Mais lire la Bible dit que Jésus a tant aimé le monde. Jésus a marché sur les eaux. Ça, c'est les Écritures. Tout le monde peut lire comme je lis là. Ça, c'est la lecture historique. Voilà. Donner la vie. Mais nous comprenons que quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, ça, c'est Dieu entre dans le deuxième jour. Parce que dans le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire, le monde, c'est les eaux d'en haut. C'est celle que Dieu a aimée. Voilà pourquoi nous disons chaque fois que si tu écoutes cet évangile, tu rentres encore dans les groupes de prière. Tu n'as pas été prédestiné. Tu n'es pas lié au salut. Parce que le salut, nous les enfants de l'éternité, quand on écoute la vraie parole, ça crée une joie dans notre cœur. La joie, ce n'est pas voir le miracle. Le miracle, c'est bien. Mais le miracle n'a jamais fait sortir l'Israël en Égypte. Le prodige n'a jamais fait sortir l'Israël en Égypte. Mais pour que l'Israël sorte en Égypte, il faut qu'il mange l'agneau pascal. C'est la vraie parole qui nous accorde la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la femme maintenant avec sa cruche. Jésus encore avec les philosophies. Jésus continue encore. Femme, montre-moi ton mari. Cette femme, elle est polie. Femme, montre-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as raison. Parce que pour que la femme montre son mari, le mari doit payer un prix. Mais il y a de nos frères et nos sœurs très courageux. Tu n'es pas marié avec la sœur et la frère. Montre-moi ton mari, mon mari c'est lui là. Mais la femme samaritaine, elle était quand même consciente. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, tu as raison. Tu n'as pas de mari, tu en avais 5, maintenant tu en as 6. Tu as dit la vérité. C'est-à-dire, quand on n'a pas payé la dot, ce n'est pas ton mari. Quand on n'a pas payé la dot, ce n'est pas ta femme. La femme, c'est quand on paye. Mais ça ne dit pas que vous n'êtes pas dans le processus du mariage. Parce que le mariage, c'est tout un processus. Voilà pourquoi Paul appelle aux gens qui se trouvent dans ces cas-là d'honorer le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons que aussi longtemps qu'il avait la vase sur la tête, Jésus ne pouvait pas prendre le vin nouveau et de le mettre dans l'outre, dans le vieil outre. Si on prend le vin nouveau, on le met dans le vieil outre,
la vieille outre va se casser. Voilà pourquoi nous croyons un homme charnel. Cette révélation de la parole, c'est pour la bénédiction. C'est pas tout le monde qui écoute la parole pour le salut. Non, il y a certaines personnes, ils écoutent la parole pour la bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvenez-vous au temps de Noé. La pluie qui était descendue au temps de Noé, pour les gens qui étaient dans l'arche, c'était pour le salut. Voilà. Mais pour les gens qui étaient en dehors de l'arche, c'était pour la mort. C'est pour la même pluie qui a arrosé l'arche de monter les degrés jusqu'à aller dans la montagne. C'est la même pluie qui a tué les gens qui étaient en dehors. C'est pour dire seulement que la parole que nous écoutons, c'est le salut pour ceux qui sont dans l'arche. Mais pour ceux qui sont en dehors de l'arche, la même parole, c'est déjà un jugement et une condamnation. Voilà pourquoi l'Église, quand il écoute la parole, il n'y a pas de jugement de la mort au jugement de la vie. Quand on dit que le jugement commencera à la maison de Dieu, ne crois pas que Dieu viendra dans l'église de Pierrefitte. Il va s'asseoir avec une ronde. Et il s'assoit et commence à juger. Toi, tu as fait cela. Non, non. Le jugement qui va commencer dans la maison de Dieu, c'est cette parole que nous écoutons aujourd'hui. C'est cette même parole, quand il les met en pratique, ça te ramène déjà vers le salut. Amen. Et quand il ne les met pas en pratique, ta condamnation est déjà là. Parce qu'on est condamné quand on écoute. Voilà pourquoi lisez bien la Bible. Avant que Dieu puisse donner la loi à Moïse, Dieu n'a jamais frappé quelqu'un. Même si le peuple marchait comme il voulait, Dieu n'a jamais... Mais le jour que Dieu a donné seulement la loi, c'est le jour que Dieu a commencé à tuer. C'est-à-dire quand on reçoit la connaissance de la parole, c'est là où le jugement de Dieu commence dans la vie de quelqu'un. La personne, quand il n'avait pas encore connu Dieu, je vais m'expliquer ici avant de continuer. Quand on dit que la personne, quand il n'avait pas encore connu Dieu, c'est-à-dire toutes les paroles que tu as écoutées dans les groupes de prière là, tu peux dire, tout ce que tu as fait, c'était par ignorance. Même si tu as tué 20 bébés qui est mauvais. Mais comme tu n'avais pas encore reçu le Seigneur, tu es pardonnable. Parce que tu le faisais par ignorance. C'est la connaissance qui permet à ramener l'homme dans la justice de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais celui qui a transmis la notion de l'adoration, c'était Jacob. C'est-à-dire, Jacob n'a pas dit vrai. Parce que s'il avait dit vrai, Jésus ne pouvait pas contredire Jacob pour dire que vous dites que vous allez adorer Dieu dans cette montagne. Notre père Jacob nous a donné cela. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Or, c'est par là que je comprends que l'adoration, prier, adorer est lié à la connaissance. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas bien prier. C'est-à-dire la connaissance permet quelqu'un de bien prier. Je vais donner les exemples avant d'avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. Exemple, quand tu pries, Seigneur, ma tante m'a beaucoup envoûté. Tue-lui, tue-la, tue, que le feu, tue-la. Le Dieu que nous vous prêchons, il va tuer ta tante. Dieu ne contredit jamais sa parole. Dieu dit priez pour vos ennemis. Amen. C'est-à-dire, la vraie prière pour ma tante, ce n'est pas de le souhaiter la mort. La vraie prière pour ma tante, c'est prier pour ma tante. Et maintenant, quand déjà toi tu pries que ta tante soit morte, qu'il meure, mais il ne va pas mourir. Parce que Dieu n'est pas derrière ça. Si ta tante meurt, c'est que les paroles que tu as dit, ce sont les démons qui ont pris ça. Qui sont allés faire, mais ce n'est pas Dieu. Le Dieu que nous prions, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. C'est-à-dire, le mieux prier, c'est avoir la connaissance. C'est-à-dire, ce qui manquait cette femme, bien qu'il puisait de l'eau chaque jour, mais c'était la connaissance. Quand tu as la connaissance, ça va te permettre, si tu veux avoir une solution, vous savez, un vrai enfant de Dieu, il sait quand il est dans un problème, comment il peut s'en sortir. Il sait comment il peut tenter les chemins qu'il va chercher Dieu pour avoir la solution sur le problème. Je vais donner un exemple. Si j'ai un problème, je suis malade. Vous savez, nous avons trop lu cette Bible et nous avons compris que des fois on prêchait d'autres histoires qui n'avaient pas de format dans la Bible. Il y a certaines maladies
pour que tu reçoives la délivrance, il faut confesser le péché. Jacques dit, confessez les péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a certaines personnes, ils sont malades jusqu'à aujourd'hui. Même si nous prions pour eux, ils vont rester malades parce qu'ils ont fermé la confession. Des fois, je ne donne pas tort à 100%. C'est parce qu'aujourd'hui, nous aussi, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des économes. Parce que quand il dit seulement un homme de Dieu que moi je fais ceci, j'ai fait cela, demain tu vas écouter la bouche de sa femme, et après demain tu vas écouter la bouche de notre frère. Et cela empêche que les gens puissent exceller dans la foi. Quand on a commencé des histoires de groupes de prière, pourquoi des fois il y avait même des... Parce que la guérison peut se manifester même là où il n'y a pas de ministre. Pourquoi il y avait beaucoup de guérisons? C'est parce que quand on faisait un péché, on courait vite pour confesser. Quand on confessait, ça souffrait. Mais aujourd'hui, c'est comme si la connaissance de la parole nous a endurcis. Tu verras quelqu'un avec des sérieux problèmes. Je vais donner un exemple. On était avec le pasteur Rocher. On a prié. Il y a un frère qui est venu, qu'on puissions prier pour lui. Il avait un esprit de serpent en lui. C'est-à-dire, le frère, quand il est tombé, tu sais le mouvement que les serpents faisaient, les frères faisaient ces mouvements-là. On a gêné 3 jours avec le pasteur Rocher. On a prié pour la personne, les démons ne sortaient pas. On a prié, les démons ne sortaient pas. Et le pasteur Rocher, mais frère, on a prié 3 jours, comment les démons ne sortent pas? Toi, tu as un problème. J'ai dit au pasteur Rocher à ses frères, laisse les dieux que nous prions. Il va révéler ce qui est dans cette. J'ai dit aux frères, comme je vais prêcher à Bordeaux, allons à Bordeaux. On est parti à Bordeaux, on a fait encore la prière 3 jours. Le deuxième jour, Dieu m'a révélé que le frère était homosexuel. Mais quand tu vois la personne comme ça, quand Dieu m'a parlé, je me suis réveillé. Je regarde maintenant le frère, moi-même les doutes commencent à tourner dans mon cœur. Un homme géant, parce que moi je suis comme le David. Un homme géant, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ce frère? Dieu, ça c'est quoi ça? Dieu, est-ce que c'est que tu m'as dit c'est un frère ou quoi? Est-ce que je vais dire à ce frère? Mais j'ai eu le... Parce que Dieu, quand il est avec toi, Dieu va aussi disposer la personne. J'ai dit, moi, maintenant je dois appliquer la sagesse. J'ai fait asseoir le frère. Frère, je viens te demander une question. Tu sais ce qu'on appelle l'homosexualité? Directement, le frère fait, j'ai dit, oh, c'est que Dieu m'a dit, frère. Il dit, l'homosexualité, c'est quoi? C'est les rapports entre les hommes et les hommes, ou les femmes entre les femmes. Il m'a dit, oui, c'est vrai, docteur. Un jour, j'étais parti à Barbès, j'ai vu une femme. J'ai vu un homme, il était comme une femme. Il avait des cheveux de femme, il avait des seins, mais il était une. J'étais sorti avec lui, mais après 3 mois, j'ai sorti encore ses premiers frères. Tu nous as fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Tu pouvais facilement confesser et que nous puissions prier pour toi, que ça puisse se terminer. C'est pour dire qu'il y a certaines choses, même la prière, parce que quand dit Jacques, la prière du foie guérira les malades. Quelle que soit la foi de l'homme de Dieu, si tu ne confesses pas, tu vas demeurer dans l'état où tu es. C'est-à-dire, si je te prêche aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur que je puisse te dire que les problèmes qui se trouvent dans le plus profond de ton cœur, c'est ça ton blocage. Que les Seigneur bénisse. Parce que le plus profond, c'était le cœur de cette femme. Que Jésus, comme étant la parole, parce que la Bible dit la parole, c'est comme étant une épée à double tranche, ça entre, ça sépare, pour entrer les pensées les plus profondes dans le cœur de cette femme. Kétia, 5 maris, le 6e Kétia. Il dit, il comprend maintenant. Parce que quand les secrets du cœur sont dévoilés, le voile tombe. Et la compréhension vient. La compréhension, c'est quoi? C'est croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est croire que ce que nous te prêchons, c'est la vérité. C'est ça la compréhension de la parole. Quand tu reçois la compréhension, elle prend maintenant sa criche et le met sur la terre. C'est par là que nous avons dit, quand il le met sur la terre, c'est maintenant, elle peut maintenant recevoir le vin nouveau. Voilà pourquoi Jésus était parti dans une fête. Elle était invitée. Mais du moins, il était avant les propriétaires de la fête. Chez les hommes, souvent, on donne le vin bon. Mais après, quand la fête vient vers la fin, on donne le vin mauvais. Mais Christ, quand il est parti à la fête, le vin qu'ils ont donné, c'était le vin moins bon.
fin de la fête, Jésus a pris de l'eau, il l'a converti en vin. Et la Bible dit que c'est le premier miracle. C'est-à-dire le premier miracle, si c'est l'eau qui est convertie en vin, c'est-à-dire le premier miracle, c'est la conversion de l'eau en vin. C'est-à-dire le dernier miracle aussi sera la conversion de l'eau en vin. Parce que le premier, c'est ça le dernier. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, l'ordinateur de la fête goûta le vin. L'ordinateur, c'est-à-dire, les gens qui étaient là-bas, ils n'ont pas goûté. On ne nous a jamais dit que les gens ont bu cette vin. On a dit seulement l'ordinateur a goûté. C'est pour dire que quand on a encore son ancienne nature, on ne peut pas mettre le vin nouveau en toi. Le vin nouveau, c'est pour ta perdition. Nous croyons cet évangile que nous prêchons, de la repentance, de l'évangile et de la vérité. Pour celui qui aime encore, il aime sa chair, c'est difficile que nous puissions mettre ce vin. L'orgueil, le mensonge, tous ceux qui n'honorent pas la parole, les mauvais enseignements. Parce que Moab, avant de mettre le lot dans Moab, on doit transvaser la vase. Beaucoup, ils sont venus dans l'évangile éternel avec leur vase quand il était encore dans le groupe de prière. Voilà pourquoi nous disons que quand on met le vin nouveau, parce que quand tu bois le vin, tu dois devenir ivre. Tu ne peux plus te conduire toi-même. C'est l'ivresse qui va te conduire. Et nous croyons que l'enseignement que nous prêchons, c'est le vin nouveau. Quand cette vin entre en toi, tu ne seras pas conduit de toi-même. C'est la parole qui doit commencer à te conduire. Voilà pourquoi nous disons que le plus grand miracle, ce n'est pas ressusciter des morts. Parce que Jésus était très clair dans ses parler. Il a dit, vous ferez des miracles vous ferez des miracles que moi je n'ai pas fait. Nous, on se pose toujours la question tous les jours. Si tu ressuscites les morts, Jésus a ressuscité les morts. Si tu guéris les malades, Jésus a guéri les malades. Si tu guéris les aveugles, Jésus a guéri les aveugles. Maintenant, quel est le miracle que nous devons faire que Jésus n'a pas fait? Voilà, ça c'était le langage. Là, même si tu allais dans les groupes de prière, là où tu pries, tu demandes à ton pasteur, il va dire c'est ressusciter les morts. Mais dis-lui, mais Jésus a ressuscité les morts. Qu'est-ce que lui, il n'a pas fait que nous devons faire? C'est-à-dire, le plus grand miracle que nous devons faire que Jésus n'a pas fait, mais il est en train de faire en nous, parce que c'est lui qui le fait, c'est lui-même. C'est la conversion. C'est-à-dire, Jésus, quand il était sur la terre, il n'a jamais converti personne. Parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis aussi les autres. Et que Pierre marchait avec le Seigneur, Pierre était inconverti. Ça c'est la profondeur de la sagesse. C'est-à-dire Pierre était encore païen. Voilà pourquoi il pouvait aller encore pécher nu. Oh, l'animité, c'est une malédiction. C'est la profondeur de la sagesse. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que le premier tabernacle existait, les chemins du lieu très étaient encore fermés. C'est-à-dire, le corps de Jésus, c'était une voile. Aussi longtemps qu'il n'était pas déchiré, personne n'est entré dans le ciel. Mais quand le voile est déchiré, nous sommes entrés. C'est-à-dire, quand la femme a pris la criche, il l'a mis sur la terre. Il l'a mis par terre. C'est-à-dire, quand il a abandonné sa première nature, c'est lui qui perdra sa vie à cause du Seigneur. La retrouva. Mais c'est lui qui garde sa vie, la perdra. Voilà pourquoi tel que nous sommes. Nous avons donné notre vie au Seigneur parce que nous savons nous allons le récupérer. Mais si tu gardes ta vie, tel que moi je suis moi. Vous savez, nous les autres, quand tu ouvres même les eaux dans le robinet, tu bois. Tu dis merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Mais la force que j'ai utilisée pour ouvrir les robinets, c'est ma force à moi-même. Mais moi je comprends. Même cette force pour ouvrir les robinets, ce n'est pas moi-même, c'est Jésus. Parce que tu peux dormir aujourd'hui et demain tu te réveilles paralysé.
ta main est maintenant incapable d'ouvrir le robinet. Tu vas dire, ouvre-moi. C'est-à-dire, si tu ouvres le robinet, Dieu t'a fait grâce. Voilà. Même si tu travailles, nous disons que Dieu nous a fait grâce. Même si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous, tout dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Parce que quand on entre dans le sabbat, on se repose aussi avec ses œuvres. C'est lui qui travaille dans le sabbat, c'est Dieu. C'est tel que moi je suis. Même quand je marche, je conduis ma voiture, je dis gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Nous rendons grâce à Dieu dans toutes les choses. Même dans les choses les plus minimes. Nous rendons toujours grâce à Dieu. C'est ça la vraie nature d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire dans d'autres termes, quand la femme samaritaine a mis sa péché sur la terre, c'est là où Jésus a dit, l'adoration ne sera ni dans la montagne, ni à Jérusalem. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà pourquoi nous regrettons. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous aimez des choses, vous aimez des choses qui pleurent au ciel. Aujourd'hui, même si un prédicateur, il va à Jérusalem, parce que vous, vos prédicateurs de groupe de frères, quand il va à Jérusalem, quand il rentre, mais c'est là où son onction augmente. Oh là 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 là, j'ai mis les pieds là où Jésus était passé. Oh, j'ai entré là-bas, j'ai vu une onction descendre sur moi. Non, l'écriture dit l'adoration ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Même si tu vas à Jérusalem, c'est une carotte. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et chose très grave, tu verras quelqu'un vient avec la bouteille d'eau. Il a ramené l'eau de Jourdain. Il commence à vendre maintenant 100 €. L'eau de Jourdain, on a baptisé, je fais, c'est eau. Et le prédicateur dit, mets seulement cette eau là où tu te laves. La malédiction va tomber. Tu vois quelqu'un qui se lave. La malédiction est tombée. La malédiction ne tombe pas comme ça. La malédiction tombe quand tu crois au Seigneur. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a déchiré les ordonnances qui subsistaient contre nous. Ce n'est pas cette eau-là qui est en train de te laver. Ce n'est pas cette huile-là qui est sortie de Jérusalem qui fait que Dieu soit manifesté dans sa... Non, Dieu aujourd'hui, il se trouve dans sa parole. Parce que la parole que nous annonçons, elle est d'esprit et elle est la vie. Les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et dans la Bible, il n'a jamais eu une demi-vérité. Ou dans ton église, on prêche la vérité, ou on ne prêche pas la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, cette femme, quand maintenant le voile était tombé, elle a vu maintenant le second puits. Et quand il a bu cette eau, il est devenu maintenant une source d'eau vive. Et voilà pourquoi nous avons dit que Jésus, c'était l'explication de la divinité. Comment il pouvait donner à cette femme les eaux si aussi longtemps que lui-même n'est pas encore monté sur la pierre? Parce que Jésus dit à Moïse, pour que l'eau puisse sortir, il dit, je me tiendrai sur les rochers, je monterai sur les rochers. C'est-à-dire, pour que l'eau sorte, il faut que lui-même monte sur les rochers. Quand il sera frappé, à ce moment, l'eau sortira. Et nous croyons le rocher, c'est la croix. Aussi longtemps qu'il n'était pas monté à la croix, l'eau des rochers ne pouvait pas sortir. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas comme les catholiques. Et je ne suis pas les gens qui regardent les films de Jésus. Parce que quand on regarde les films de Jésus de la télé, les Jésus libanais, quand on les frappe, les gens pleurent. Il est innocent, il est innocent. Je regarde nos mères, qu'est-ce qu'il a fait? Avec les émotions, on frappe Jésus. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, quand j'ai reçu la connaissance de la parole, quand on les frappe, je dis, va. Moi, même si Jésus est jeté d'aller à la croix, je l'ai poussé par la force. Parce que s'il n'entre, il ne va pas à la croix. Moi, je ne suis pas sauvé. S'il ne va pas à la croix, moi je ne boirai pas l'eau afin de devenir une source. Si je suis aujourd'hui une source, c'est parce qu'il a monté à la croix, on l'a frappé, et j'ai bu de l'eau, et cette eau a jailli sur moi pour la vie éternelle. C'est-à-dire aujourd'hui, comme il est monté à la croix, l'eau que nous buvons, nous devons devenir des sources intarissables. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est une source intarissable. C'est là où les gens
des groupes de prière ont compris mal le ministère de la femme. Là, on va se limiter là-bas. C'est là où ils ont compris mal le ministère de la femme. C'est là où on dit que la femme samaritaine est allée prêcher. Lisez cette écriture bien. Ces gens ont dit ceci. Nous, on a cru parce que ce n'est pas parce que toi tu nous as parlé. Oui. C'est-à-dire, même si la femme a parlé, ces gens n'ont pas cru. Nous avons cru parce que nous-mêmes nous avons entendu et même nous-mêmes nous avons vu. Or, voir, c'est comprendre. Voir, c'est entendre. C'est-à-dire, quand tu as le vu, tu as le tout de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici, que la grâce de Dieu soit sur vous. Lèvons-nous et voulons prier. Nous voulons prier. Chacun de nous a une vase sur sa tête. Chacun de nous a un certain problème qui dérange sa vie. Il y a des problèmes que tu as dit que tu ne peux pas dire à quelqu'un parce que c'est honteux. Mais je te dis que dans la Bible, il y avait des femmes qu'on appelait des femmes prostituées. Dans la Bible, il y a des gens qui ont confessé des choses qui sont dangereuses. Mais pour gagner Christ, ils ont accepté de confesser cela. Dans le plus profond de ton cœur, dis à ton Dieu de te disposer, de te donner cet cœur de la confession. Dis à ton Dieu le problème qui te dérange dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la main de Dieu se déverse sur toi et que la main puissante de notre Créateur, prions dans le nom de Jésus.